le gorille. Parce qu'il avait un physique imposant mais ingrat. Donc les gens ont dit que quand il tourne la tête comme ça, il ressemble à Monkey, un singe. Ce que je ne confirme pas, bien sûr. Mais il y a une photo quand même où il ressemble beaucoup à un singe. C'est pas moi qui dis, c'est les gens qui commentent la photo. Voici la photo. Tu vois? On a dit comment un président comme ça, on fait tout, mais il a la tête quand même. Tu vois? Et il y a des mains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a des mains. Nyasingbe, il y a des mains. Il est pris en charge par un homme qui a tué beaucoup de gens au Cameroun. C'est pour ça que je fais le parallèle entre le Cameroun et le Togo. Et cet homme s'appelle le commandant Maîtrier. Qui était le commandant Maîtrier? Si vous lisez ce livre, Service secret en Afrique, vous allez voir comment la France s'est organisée pour tuer tous les Africains qui voulaient l'indépendance. Donc c'est grâce au SDEC, c'est-à-dire l'intelligence service en Afrique. Le SDEC. Donc c'est le SDEC qui est devenu plus tard la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Tous les coups tordus ont été faits par les mercenaires, les légionnaires et les gens qui étaient sous le réseau de Jacques Foccart, qui est un des plus grands criminels qui ait jamais existé, et qui servait un autre criminel qui s'appelait Charles de Gaulle. Donc le SDEC a fait des coups tordus en Afrique, assassiné les dirigeants africains, comme cela n'est pas permis. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le SDEC va noyauter le Togo. Donc ils vont décider de mettre comme militaire qui provoque un début de mutinerie contre Sylvanus Olympio. Alors que ce n'est pas Sylvanus Olympio qui est responsable du fait qu'ils ne sont pas payés, c'est la France. La France s'est fait une habitude de ne pas payer ses tirailleurs. Et quand les tirailleurs se révoltent, on les massacre comme à Tiaroy, au Sénégal. Donc, il y a des gens ayant compris qui risquent d'être massacrés s'ils se révoltent contre la France. Il dit que c'est le président du Togo, le nouveau président du Togo, Olympio, qui doit le payer. Donc, ils ont formé un groupe de 100 soldats prêts à faire une mutinerie. Mais celui qui commanditait la mutinerie dans l'ombre, c'est le commandant Maîtrier. Et le commandant Maîtrier, en vertu des accords de coopération militaire entre la France et l'Afrique, c'est lui qui était en charge également de la protection du président Olympio. Donc, il savait toutes les habitudes du président Olympio. Il savait comment le président Olympio, combien de gardes étaient en faction devant son domicile. Il n'y avait que 3. Il savait comment relever ses gardes. Il pouvait acheter les gardes et tout ça. Parce qu'il disposait de tout le dispositif sécuritaire du Togo qui prétend être un État indépendant. C'est comme ça que Olympio a fait une grave erreur. C'est comme quoi le fait d'être surdiplômé ne te met pas à l'abri des erreurs. Olympio a été voir le président des États-Unis et lui a expliqué que la France prend les 3 du Togo et va, au nom du CFA, le fonds des colonies françaises d'Afrique, mettre ça dans le trésor français. Et que c'est avec ce même argent que la France prétend aider le Togo. C'est-à-dire, on te raquette une première fois. Et l'argent du raquette, on prend ça pour dire qu'on t'apporte une aide. Et après, on te dit, avec le même argent, on te donne une dette. Donc le Togo a une dette de 25% de taux d'intérêt. Alors que c'est son argent qui est à la Banque de France. Donc Olympio qui est économiste a dit, c'est pas possible. On va aller voir les Anglais. Parce qu'ils croient que les Anglais sont mieux. On va aller voir les États-Unis. Et les Anglais et les Américains préviennent la France que Olympio est en train de créer une monnaie qu'il veut indexer sur le Deutsche Mark et la livre sterling et le dollar US. Une monnaie. Rien qu'avec la production de phosphate
Le Togo est à la rue. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Togolais. Donc le Togo pouvait être comme le Qatar. Dès que la France a appris ça, la France a ordonné au commandant Métrier de venir à Paris voir les services de Gaulle. Pendant ce temps, De Gaulle a envoyé Cornu Gentil pour aller rassurer Olympio que non, avec Olympio, le cas de la Guinée ne va pas se rouvrir. Voilà, on ne va pas faire une guerre économique contre le Togo. Plus vicieux encore. Ils ont dit que le général de Gaulle est prêt pour que Olympio fasse la monnaie. Olympio a dit, puisqu'on me dit que le général de Gaulle est d'accord, tu vois, bon, moi je fais la monnaie. Donc il annonce qu'il y aura une monnaie du Togo. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le général de Gaulle demande à ce qu'on accélère le processus de son assassinat. Il y a un homme qui a joué un rôle trouble. Il s'appelle Kléber Dadjor. Kléber Dadjor, c'est lui qui a bénéficié du coup d'État en premier. Et lui, il avait fait les armées françaises, il avait fait Saint-Cyr, il avait fait les grandes écoles militaires françaises. C'est pas un petit caporal comme Yadema qui doit dominer un homme qui a des tels officiers supérieurs. Mais Kléber Dadjor avait un problème. C'est qu'il aimait plus la France et l'homme blanc que son propre peuple. C'est le genre de militaire que la France a formé pour ensuite faire des coups fourrés en Afrique, après les avoir passés au crible des services secrets français. Quoi qu'il en soit, Olympio rentre chez lui, après une journée de travail. Et pendant que le président est en train de travailler à son bureau, avec son épouse et ses enfants, on entend des détonations. Cette détonation neutralise la gare. Olympio, voyant que c'était bizarre, il escalade la fenêtre et il se retrouve donc dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Or, l'ambassade des États-Unis, en termes diplomatiques, est inviolable. C'est-à-dire, on ne doit pas pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade. Olympio entend encore d'autres détonations, donc il se cache sous une voiture. Mais comme il est habillé un peu en pyjama et tout ça, il fait tout pour ne pas respirer fort, pour ne pas faire de bruit. Donc il s'ensuit maintenant des actes de barbarie où on attaque sa femme, ses enfants pour dire où est-ce qu'il est, on le cherche, mais on ne veut pas le tuer, ceci, cela. Donc Olympio entend tout. Et Olympio entend la voix d'un blanc qui donne les ordres. Par Tatiwanki, qui dit, mais Étienne, il est où? Mais on ne sait pas. Tout ça. Donc, à un moment donné, le commandant Métrier s'énerve. Parce qu'il y a des mots dans son français poisseux. Il dit, il est parti à la sauvette dans le gris-gris. C'est-à-dire que Eyadema veut dire par cette expression qu'il a disparu. Olympio a le gris-gris qui fait qu'il disparaît. Voilà les gens qui dirigeaient le Togo. Tu vois. Donc, à un moment donné, Métrier le menace en disant c'est toi qu'on va tuer. Avec tes gens. Si tu ne l'emmènes pas. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? L'ambassadeur des États-Unis, Poudala, il appelle l'ambassadeur de France et lui dit que Olympio a pénétré dans sa résidence et se cache sous une voiture. L'ambassadeur des États-Unis qui a dénoncé Olympio. Pourtant, Olympio dit que son meilleur allié dans le monde, c'est les États-Unis. Deuxièmement, l'ambassadeur des États-Unis dit maintenant que si l'ambassadeur de France souhaite s'emparer d'Olympio, il suffit d'entrer discrètement
dans la concession que les États-Unis ne verront pas de convénient. Donc, ils viennent et ils localisent la voiture. Il a même dit la couleur de la voiture sur laquelle il est. Et là, maintenant, on commence à maltraiter le président, à le déshabiller, à l'humilier, à tirer ses cheveux, à tirer. Et ce genre de choses, la France aime ça. Les mises en scène de la mort de Lumumba, les mises en scène de la Gbagbo, déshabiller Gbagbo devant les caméras, ça s'appelle des... Donc, spécialiste de tels rites sataniques, maîtriers. Donc, Ayadema tire le président, sans ménagement. Et on entend Chalot, Chalot, viens ici, Chalot. Donc, à un moment donné, le président refuse. Et qu'est-ce qui se passe? Maîtrier tire sur le président. Et on prend le corps. Et on dit maintenant que Ayadema doit dire que c'est lui qui a tué le président. Je dis ce soir que les allégations selon lesquelles Étienne Ayadema aurait tiré sur le président Sylvanus Olympio sont fallacieuses, nulles et de nul effet. Ce sont les archives diplomatiques des États-Unis qui nous le montrent, qui sont actuellement à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Vous allez à Washington, vous avez les archives. Parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, les Américains sont obligés de déclassifier les archives et de les rendre aux historiens. C'est comme ça qu'on a su. Mais les archives françaises sont toujours scellées jusqu'aujourd'hui. Bien. Et Macron n'est pas prêt de les ouvrir. Macron a hésité pour ouvrir une partie des archives sur l'assassinat de Sankara. Ce qui confirme que c'est bien François Mitterrand qui a donné l'ordre. Quoi qu'il en soit, ce que nous voulons dire ici, pour que chacun d'entre nous comprenne les enjeux, c'est qu'on prend le cadavre. Et le cadavre devient un cadavre en rétention. C'est-à-dire la femme même de Olympio n'a pas le droit de prendre le cadavre de son mari pour l'enterrer. Je vais même plus loin. Le peuple togolais est interdit d'attroupement. Mais que dit la France? Que la mort d'Olympio n'a provoqué aucune émotion dans le peuple, qu'il était impopulaire, qu'il était ceci. Et on a pris le cadavre et on a dit on ne va jamais l'enterrer au Togo tant que les voilà. Tant que Yalema sera au Togo, tant que les Yalema vont diriger le Togo, hein, il n'y aura jamais de... Donc on a pris le cadavre, on l'a enterré à Agoué, au Bénin. À Agoué. Et on a interrogé Gilles Christ Olympio, le fils de celui qu'on a enterré au Bénin. Est-ce que tu veux qu'on vienne enterrer le cadavre de ton père au Togo? Il a dit non, il faut le laisser là-bas. Gilles Christ, dont je parlerai des exploits plus tard. Donc, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est quoi? Le Togo devient maintenant un pays où la France manipule comme elle veut. Après que Maîtrier est tué de son foie, Olympio, comme je le dis ce soir, et il n'y aura pas de démenti. Personne n'a jamais démenti une affirmation de Candy. Ça ne peut pas exister, ça. Bien. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris un métis de père polonais et de mère togolaise, noire, qui s'appelait Nicolas Grunitzky. Et ils ont dit, prends le pouvoir. Or, Grunitzky avait des liens de parenté avec Olympio. C'est comme si on tue ton parent et on te dit, prends sa place. Grunitzky prend le pouvoir, mais ne dirige rien. J'attire votre attention sur le fait que c'est un blanc qui dirigeait le Togo. C'est le commandant Maîtrier qui dirigeait le Togo. Aujourd'hui, c'est toujours un blanc qui dirige le Togo. Je reviendrai là-dessus. Quoi qu'il en soit, Maîtrier fait semblant de dire à Grunitzky va faire tel discours. Mais tout est écrit à Paris. Tous les discours de Grunitzky. Grunitzky était donc devenu leur marionnette. Mais souvent les marionnettes, quand tu les actionnes, le fil se coupe.
il n'est plus tellement marionnette. Donc, Grunitzky a dit non. À partir de maintenant, il faut quand même le laisser faire ses discours. Parce qu'il a des diplômes quand même. On dit, ok, il faut lui faire un coup d'État. On fait un coup d'État à Grunitzky. Et c'est Eyadema, les hommes debout, les femmes debout, qui devient président. Dire vous étiez dirigé par un surdiplômé. Voilà un inculte qui arrive aux affaires. Cruel, cruel, qui arrive aux affaires. Donc Eyadema devient maintenant, avec Bongo, Albert Bernard Bongo, qui va dire plus tard qu'il s'appelle Omar Odimba. Je vais m'occuper de son cas plus tard. Et il y a également, si Dieu nous prête vie, il faut préciser ça, il y a également, bon, j'aurais dit Inch'Allah, il y a également Houphouët-Boigny, le plus grand traître félon que l'Afrique noire n'ait jamais connu. Il y a également Amadou Ahidjo au Cameroun. Tous ces gens-là font partie du dispositif de la France-Afrique. La France-Afrique. Donc, quel est le rôle de Houphouët-Boigny? Houphouët-Boigny, dans un célèbre discours, il a dit « Nous avons été colonisés par la France et non pas par l'Europe. » Donc, Senghor n'a qu'à se ravaler son Eurafrique. Nous, on connaît la France-Afrique. Mais la France-Afrique, ça peut se terminer par IQUE. Donc, Senghor, le fric. Le rôle donc c'est de donner le fric à la France. De laisser les Africains donner toutes leurs ressources à la France. C'est qui donc Houphouët-Boigny? C'est le garde sûrement de l'impérialisme français et un gendarme racketteur des pays de la sous-région. Voilà ma position. Ensuite, il y a Bongo. Quel est le rôle de Bongo? Bongo, c'est l'agent de liaison de la France-Afrique. Bongo, que tu vois. Voici la phrase célèbre de Bongo. Là, je crois que Zafio va être content. On dit, Président Bongo, comment définissez-vous la coopération entre la France et l'Afrique? Et comme il avait bien bu son whisky Chivas, voici ce qu'il a dit. La France chant le Gabon, c'est comme ça qu'on dit pas. La France chant le Gabon est une voiture sans carburant. Et le Gabon sans la France est une voiture sans chauffeur. Et puis il commence à dire et le Gabon des nègres Saint-Jean qui passent leur temps à grimacer. Donc la question de sans chauffeur. L'autre a dit, mais que dit maintenant Ahidjo? Ahidjo dit ceci. La France a le devoir devant la communauté des nations de nous aider à gérer notre indépendance. Car un enfant ne peut pas de nous que son père, surtout si son père est un chasseur de brousse. Voilà, c'est le genre de truc de nègre. Voilà, France. Bon, Ahidjo reconnaît que c'est la France qui doit l'aider à gérer l'indépendance. Donc, il y a deux schémas d'indépendance. Il y a le schéma de ce qu'on appelle l'indépendance dans la souveraineté. De quelle souveraineté nous parlons? Souveraineté militaire, souveraineté économique et financière, souveraineté intellectuelle et scientifique, souveraineté diplomatique, etc. C'est ça la souveraineté. Mais surtout militaire et économique. Surtout militaire et économique. Bien. Et la deuxième, c'est quoi? L'indépendance dans l'interdépendance.
Ça, c'est quoi? C'est la France qui dirige nos armées. C'est la France qui dirige notre diplomatie. C'est la France qui dirige notre culture et les langues que nous devons parler. Ce qui doivent être françaises. C'est la France. Voilà les deux schémas. Donc, notre diplomatie a choisi le premier schéma. Mais Eyadema n'est pas seulement un agent de l'impérialisme français. Eyadema est aussi quelqu'un qui fait des coups pour empêcher les pays africains qui veulent sortir du giron français d'en sortir. Donc, Eyadema a fait des coups en Côte d'Ivoire, a financé la rébellion en Côte d'Ivoire, ce qui ne l'a pas empêché de dire qu'il va recevoir les gens dans le cadre des accords de Lomé pour que les rebelles et le régime de Gbagbo s'entendent autour des intérêts français. Donc Gbagbo n'est pas parti parce qu'il était au courant par les services secrets ghanéens de qu'il allait être empoisonné. Donc il a envoyé le président du Conseil économique et social, qui était lui-même un homme de fouet, de Robert Gay, un opportuniste de première classe, Donafologo, Laurent Donafologo. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les pourparlers bidons diplomatiques qui visent à neutraliser les régimes progressistes, c'est au Togo qu'on faisait ça. Ils ont fait le même coup avec Sankara. C'est Eyadema qui a donné une partie de l'argent qui a permis à Blaise Compaoré de faire assassiner Sankara. Parce que Mitterrand a donné l'ordre. Mais Mitterrand a dit l'opération ne sera pas financée par la France. C'est dans l'intérêt de vous-même, les nègres, qu'on doit se débarrasser de tous les mauvais élèves. Donc Mitterrand a commandité l'opération. Houphouët-Boigny a organisé l'assassinat de Sankara. Omar Bongo a financé. Gnassingbé Eyadema a financé. Et à partir de là, les Libériens, mercenaires, de Charles Taylor, ont été mis dans l'opération. Et même Kadhafi, assassinat de Sankara. Même Kadhafi a donné l'argent. Parce que le chef d'un service secret libyen, Moussa Koussa, a été obligé de dire voilà tout ce que nous avons donné. Mais on ne savait pas que Blaise s'apprêtait à le tuer. On pensait qu'il allait le neutraliser, l'emprisonner seulement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Togo n'avait pas donné l'argent, si Omar Bongo n'avait pas donné l'argent, si Houphouët-Boigny n'avait pas sorti sa cagnotte, Mitterrand n'aurait pas donné un centime pour débarrasser l'Afrique de ce qu'il appelait le capitaine encombrant, le petit capitaine encombrant. Ça, c'est Mitterrand qui disait ça. Ils ont bu du champagne quand ils ont appris la mort de Sankara. Foka a bu du champagne avec Jacques Chirac, avec le fils de Mitterrand, Jean Christophe, avec un des hommes qui a le plus commandité l'assassinat, qui à un moment séjourné même au Togo, Guy Pen, qui était en même temps franc-maçon. Donc cela montre le décor. En fait, Eyadema a participé aussi au débarquement des mercenaires au Bénin le 17 janvier 1977. Pardon. Et Bob Delard a débarqué dans des avions cargo avec des mercenaires pour renverser quelques coups. Donc, ils ont échoué, le peuple béninois les a mis en déroute. Et à partir de ce moment-là, ils ont fait un conseil extraordinaire de l'OUA. Et Kérékou a menacé Bongo en le traitant de nez, petit nez. Je vais te frapper. Donc, Bongo a eu peur, il a fui. Et il est parti ensuite à Libreville. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé tous les Béninois. Ils ont volé leur commerce. Ils ont volé. Parce que Bongo était un animal
incomptable. Bongo. Tu vois, c'est une honte autour des tels hommes et puis régner en Afrique. Une honte. Et je pèse mes mots. Donc, Ayadema, il a recruté les opposants en guillemets du Dahomey, qui devaient être nommés ministres par Paris. Paris devait dire que voici le nouveau gouvernement du Dahomey. Mais ils n'ont pas pu faire ça parce que le peuple béninois, depuis Béranger, depuis Birguela, c'est un peuple qui est chatouilleux sur son indépendance. Donc des gens se sont sacrifiés et les mercenaires en déroute ont laissé tous les papiers avec les noms de tous ceux qui, donc le roi du Maroc était dedans, le président du Sénégal, tous ces gens-là ont comploté. Donc pourquoi je veux dire ça? Le Togo sous Ayadema est devenu la plaque tournante de la déstabilisation des pays de la sous-région. Le Togo a essayé de déstabiliser le Niger par 1000 procédés. Maintenant, je vais terminer en disant les caractéristiques fondamentales du long règne du tyran Yatsimbe. D'abord, la France a dit il faut que ce soit ton ethnie à toi qui soit à 98% dans l'armée. Donc l'armée togolaise n'est pas une armée. Une armée doit défendre les frontières d'un pays, ne doit pas réprimer le peuple. Donc c'est une soldatesque répressive au service de l'impérialisme français. Et c'est une armée mono-ethnique. D'abord, l'armée doit être le reflet de tous les gens du pays. Bien. Deuxièmement, sur cette armée, on a mis en place ce qu'on appelle une stratégie de délation. C'est-à-dire, dans chaque maison, on doit savoir ce qui se passe. Qui est contre Ayadema? Qui n'est pas contre Ayadema? Dans chaque maison. Et ce sont vos enfants même qui doivent vous dénoncer. Ce sont vos parents qui doivent vous dénoncer. Donc, on a mis en place un système de délation à grande échelle. Troisièmement, on a mis en place, et ça, c'est la responsabilité des soi-disant intellectuels africains. Il y a un qui est mort récemment là, à l'hôpital militaire, non, à l'hôpital américain de Neuilly. C'est Edouard Kodjo. Et comme Ayadema a dit, il ne faut plus porter des prénoms chrétiens. Il faut faire l'authenticité. Donc Ayadema a dit que lui, il s'appelle maintenant Nyasingbe. Il s'appelle chrétien. Et l'autre a dit, lui, il s'appelle Edem. Edem. C'est-à-dire le peuple togolais l'a marié. Le peuple togolais a marié Edem Kodjo. Edem Kodjo. Qui est Kodjo? Kodjo est énarque. Là, l'énarque en France. Kodjo est un grand professeur de relations internationales. Mais Kodjo a été aussi secrétaire général de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est Kodjo qui a créé le parti unique pour Ayadema. C'est Kodjo qui a signé le document qu'Ayadema ne sait même pas lire. Comme Ayadema ne sait pas lire, Kodjo a lu devant la presse, dont nous avons les vidéos. Mais il dit qu'il est panafricaniste. Edem Kodjo, c'est un traître. Beaucoup de gens disent qu'on a perdu un grand Togolais. C'est faux. C'est faux. Les ancêtres ont rappelé un traître. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un livre intitulé « Et demain l'Afrique », dans lequel il parle du panafricanisme rationalisé. Et que lui, il est le tenant du panafricanisme rationalisé. Et tout ce que la France compte comme maraudeur de la France-Afrique s'est retrouvé dans une salle avec Kodjo au milieu, qui veut jouer au grand intellectuel de la diaspora. Kodjo parle pendant 1 heure, l'ancien historien qui est décédé, Ibrahima Baba Kake parle, et Elikiam Bokolo parle, et les Français eux-mêmes, Edmond Jouve, c'est-à-dire le patron des sciences politiques de la Sorbonne, etc., parle. Et donc, après tout ça, je lève la main. Et on dit, il y a un monsieur
lui Tony. La parole, c'est Gomez. Donc, moi, je prends la parole. Mais ils ont coupé le micro. Ils ont coupé le micro. Mais j'ai une voix qui porte. Donc, je suis venu là où on a coupé le micro. Devant Kodjo. Et voici ce que j'ai dit. J'ai dit que la rencontre a été annoncée comme une conférence dédicace débat. Mais qu'en lieu et place d'une conférence dédicace débat, nous avons assisté à un conclave. D'un côté, il y a un prophète éclairé, Edem Kodjo, qui délivre sa panacée du haut de son pupitre. Et de l'autre, des ânes qui sont dans la foule et qui sont censés acquiescer bouche bée. Je suis un intellectuel et que je vais poser 3 questions à Kodjo. Et s'il ne répond pas, tout le monde va prendre acte du fait que Kodjo est tout simplement quelqu'un qui fait du cinéma, mais qui travaille pour la France. Donc le public a dit c'est pas possible. Comment quelqu'un peut parler comme ça? Donc, moi j'ai posé la première question. Qu'est-ce qui a fait que Kodjo a quitté l'OIA, le secrétariat général de l'OIA? Est-ce qu'il peut nous dire la raison? Kodjo. Donc il y a un État qui vient adhérer qui s'appelle Sahraoui. Donc il y a le Fonds Polisario qui dit qu'une partie du territoire du Maroc lui appartient. Et qu'ils ne sont pas marocains. Donc leur président s'appelle Mohamed Abdelaziz. Et il est sous la protection de l'Algérie. Et le Maroc dit que c'est son territoire. Son territoire ne peut pas adhérer à l'OUA. Et Dame Kodjo dit qu'ils ont le droit d'adhérer à l'OUA. Mais en même temps, il prend l'argent du Maroc. Donc je lui ai dit, dis-nous pourquoi tu as quitté l'OIA. S'il a dit, ça veut dire qu'il a été corrompu. Mais il n'a pas dit. Il ne peut pas. La deuxième chose que j'ai dit, il y a une dictature féroce qui sévit au Togo. Nos frères sont assassinés. Les militants sont assassinés. Toi, est-ce que tu approuves ou tu désapprouves Gnassingbé et Yandema? Si tu approuves Gnassingbé et Yandema, dis-le. Si tu le désapprouves, dis-le. Mais en tout état de cause, il y a une tâche sur ton parcours. Parce que c'est toi qui as écrit le programme du parti unique dictatorial. Le rassemblement du peuple togolais. C'est toi qui as écrit. Et nous te tenons les vidéos où tu dis que tu es au service des Yandema jusqu'à la mort. Tu viens nous dire maintenant que tu veux la démocratie en Afrique. Dis-nous ce que tu as fait au Togo. Donc, à un moment donné, quelqu'un a dit, ah non, non, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas continuer. Donc, des gens se sont levés dans la salle pour dire, tais-toi, assieds-toi. Parce que j'étais pas seul. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'étais pas seul. J'étais déjà à l'époque un des dirigeants de l'intersyndicale des organisations d'étudiants africains en France. Et donc, ils ne savaient pas mon importance à l'époque, nous sommes en 1985. Donc, Edem Kodjo, je lui pose la troisième question, c'est la question qui tue. Tu es en France, tu dis que partout que tu es en exil politique, et que tu es un opposant, et tu fais des réunions avec des jeunes qui sont ici, qui ont perdu leur bourse, qui ont tout perdu, et tu leur fais croire que si vous prenez le pouvoir, ils seront ministres. Et tu dis tout ce qu'ils ont dit, tu envoies ça à Yandema. Et Yandema ensuite attaque leurs parents. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc tu es finalement un indicateur et une taupe. Tu n'es pas un opposant. Donc quand j'ai fini, il y a un de nos doyens qui était avec lui. Ce doyen, à qui je rends hommage chaque fois que je le peux, c'est lui qui a écrit le livre sur Marcus Garvey. Godwin Tetevit était à Dialogo. Et Godwin Tetevit était à Dialogo, qui était un ancien fonctionnaire international, après avoir été un militant de la FEANF. Ce jour-là, il était atterri. Il ne comprenait pas parce qu'il m'avait pris en affection.
Mais il a dit une phrase après. Il a dit, tu t'es suicidé en direct, Gomez. Parce que il faut jamais te le pardonner. Il faut jamais te le pardonner. Mais il y a un qui m'a pardonné. C'est